L'histoire se déroule dans la paisible ville de Clermois, où Jules, un mécanicien dévoué, gère un petit atelier de mécanique de précision. Jules est un homme profondément passionné par l'art de la mécanique, un puriste qui voit chaque pièce comme une symphonie métallique prête à être manipulée et ajustée avec soin. Jules est dans la quarantaine, avec des cheveux grisonnants et des yeux perçants qui brillent toujours d'excitation à chaque défi de réparation. Il a hérité l'atelier de son père, le transformant peu à peu en un sanctuaire de technologie et de savoir-faire. Un matin, alors qu'il jouait avec le mécanisme complexe d'une ancienne horloge astrolabique, il a reçu un coup de téléphone inattendu. C'était Mademoiselle Claire, une cliente régulière qui possédait plusieurs horloges anciennes et objets rares nécessitant de l'entretien. Elle avait un problème inhabituel avec l'un de ses précieux instruments, un gyroscope victorien, qui ne fonctionnait plus correctement. Jules, curieux et enthousiasmé par ce nouveau défi, se rend chez Claire, où il est accueilli par l'odeur enivrante des livres anciens et du bois de cèdre. Il examine le gyroscope avec précaution, les rouages étaient usés et le levier principal était déréglé. Dans ce dédale de micromécanismes, Jules ressentait la connexion intime entre l'homme et la machine. La réparation, cependant, s'avère plus difficile que prévu. Il découvre une fissure presque invisible dans le métal. Il utilise alors une technique qu'il venait d'inventer, associant précision laser et micro-soudure, pour colmater la faille sans altérer le mécanisme. Claire, émerveillée par le savoir-faire de Jules, l'invitait à un dîner pour le remercier chaleureusement. Lors de cette soirée, ils discutent de l'histoire des objets mécaniques et des aventures des fabricants d'antan. Jules évoque sa propre philosophie sur la mécanique, affirmant que chaque pièce racontait une histoire unique qu'il était privilège et passion de restaurer. Au cours de la soirée, Claire propose à Jules de restaurer l'horloge principale du petit musée local où elle travaille. Une chance incroyable pour lui de démontrer son art à un public plus large. Ainsi, par son dévouement et son ingéniosité, Jules n'était pas seulement un réparateur mais un véritable artisan du temps, un maître dans le domaine de la mécanique de précision, redonnant vie aux vestiges du passé avec chaque pièce soigneusement calibrée.